Mes prochaines invitées, vous la reconnaissez parce que on la voit assez régulièrement chez nous, avec plaisir d'ailleurs. On vient quelques fois. Hein? Pardon? On vient quelques fois. Ben oui, quelques fois. Andréane Caron, qui est directrice générale de Magny Gym, et la docteure Anne-Marie Bergeron. Je vais la présenter comme ça parce que je vais laisser le plaisir, Andréane, de nous mentionner pourquoi nous avons la présence de Mme Bergeron aujourd'hui. D'abord, bonjour et bienvenue à notre émission. Andréane, c'est la campagne de financement, oui. Une autre, oui. Qui débute aujourd'hui. Oui. Une campagne de financement. Comment se porte le Club Magny Gym? Le Club Magny Gym se porte très bien. En fait, c'est la campagne. Aujourd'hui, on lance la campagne de financement annuel, avec la campagne de souscription qu'on appelle, qui est plus corporative. Donc, on s'adresse aux entreprises, aux entreprises e-commerce de la région pour nous donner un petit coup de main côté financier. Donc, c'est une campagne, oui, annuelle, mais autour de ça aussi s'attachent plusieurs activités de financement aussi pour venir compléter le budget du club annuel. Bon, expliquons un peu comment ça se passe, le budget. Vous avez des entrées d'argent, oui. Normalement, c'est pour ça, par nos supporter inscriptions un de club base. comme le vôtre. Oui. Mais après ça, vous devez avoir une campagne de financement oui. pour être capable de combler ce qui manque. Exactement. Fait que comme la campagne de financement annuel vient... c'est une des grosses campagnes, dans le fond, qui nous permet de faire des rentrées d'argent. Pour exemple, cette année, on a misé sur 3 choses, en fait, pour cette campagne-là. La réparation, puis la réparation de nos équipements, en fait, la réparation, l'entretien de nos équipements, pour garder aussi des prix abordables au niveau de nos inscriptions, puis pour l'achat éventuel, l'achat ou la construction, en fait, d'une fosse. Une fosse qui sert à mettre au bout d'appareils pour atterrir ou pour réceptionner des mouvements qu'on peut... comment je pourrais dire ça, qu'on peut lancer, plus complexe pour enlever une certaine peur quand on tente des choses là, au niveau de l'entraînement. C'est un outil, un équipement qu'on aimerait avoir depuis longtemps et qui viendrait vraiment donner un plus aux gymnastes. Donc, en fait, la campagne va miser sur ces 3 choses-là pour apporter un soutien financier. Puis il y a des salaires aussi, des employés dans le Club Magny Gym? Oui, oui, effectivement. Dont toi, qui es directeur général. On crée, c'est un 25 emplois approximativement. 25? Oui, que le club crée, donc 4 à temps plein, les autres, la vingtaine, puis une vingtaine à temps partiel. Et vous réussissez à financer tout ça? Oui, avec les inscriptions, avec nos campagnes de financement. Puis tout ça là, vient faire un tout là, au bout de l'année. Là, puis on travaille fort pour que ça rentre dans le budget puis qu'on finisse par arriver... Et ça rentre dans le budget? Arriver à scène. Je voulais te laisser le plaisir, parce que la docteure Anne-Marie Bergeron, sa présence ici, il y a une raison, mais je voulais te laisser toi-même l'annoncer, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le lancement. Là. Il y a des textes qui sont sous embargo après l'entrevue là, qui vont lancer officiellement la campagne. Alors, je te laisse le plaisir d'annoncer. Donc, la campagne de financement, finalement, en fait, s'adresse au commerce et aux entreprises. Il y a des lettres qui vont être envoyées personnellement à chaque entreprise. La distribution va commencer cette semaine. On s'adresse au commerce, aux entreprises, mais en fait, cette campagne-là n'a pas eu lieu depuis 2 ans. Ça a été mis de côté pendant la pandémie. On savait que toutes les entreprises vivaient une certaine situation qui pouvait être quand même difficile. Puis, en fait, tout le monde, on a eu des défis à relever. Donc, cette année, c'est un peu un retour à la normale. On revient avec cette campagne-là. Puis, on a fait appel. En fait, on voulait quelqu'un qui représente le club. Puis, on a pensé à Anne-Marie pour ça. Puis, donc, Anne-Marie, qui est une ancienne gymnaste, je vais laisser se présenter, mais qui est docteur et gymnaste, ancienne gymnaste pour le club. Puis, elle a fait de grandes choses au club. Donc, je trouvais que c'était ça allait être une représentante très intéressante pour notre campagne de souscription. Moi, ce que j'aime, Mme Bergeron, c'est que les gens qui prennent la présidence d'honneur, c'est ou des parents d'enfants qui sont dans le Club Magny Gym ou des jeunes filles qui ont participé, qui ont été dans le Club Magny Gym. Alors, vous, c'est la deuxième option. Mm-hmm. Vous avez été très impliqué dans le Club Magny Gym. Parlez-nous de votre expérience. Oui, c'est sûr que, oui, moi, j'ai passé plusieurs heures dans ce gymnase-là. J'ai pratiqué la gymnastique de l'âge de 5 ans jusqu'à 23.
Ce qui est relativement inhabituel pour les gymnastes de haut niveau, de poursuivre la gymnastique au-delà des études collégiales, parce que, bon, on devient plus occupé, puis ça demande quand même, tu sais, au-delà de 15 heures d'entraînement par semaine pour maintenir un certain niveau. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai été très, très impliquée dans le club parce que je me suis entraînée là pendant des années. J'ai eu la chance d'avoir une entraîneur exceptionnelle qui a beaucoup investi dans mon parcours. Puis ça m'a mené à performer sur la scène nationale. Puis c'est sûr que parallèlement à ça, la gym, ça occupe une place bien particulière dans mon cœur et le club, évidemment, parce que ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a formée au niveau psychologique, au niveau physique. Tous les outils qu'on apprend en pratiquant ce sport-là, c'est inestimable. Puis c'est sûr que ça a contribué à mon succès dans mon parcours en médecine, puis où je suis aujourd'hui. Est-ce que pour vous, justement, on voit des photos de vous, là, mais avec les études, on sait qu'en médecine, là, les horaires, tout fonctionnait, tout s'arrangeait facilement? Bien, une des choses qui m'a permis de faire ça, c'est clairement ma formation en gymnastique. Parce que j'ai été habituée de jongler avec plusieurs heures d'entraînement par semaine et l'école et la famille et les activités autres toute ma vie. J'ai commencé ça, je m'entraînais 12 heures par semaine, j'avais 8 ans. Donc, j'ai jonglé avec ça un peu tout au long de mon parcours scolaire. Puis c'est ça qui a fait que j'ai été capable de continuer à le faire pendant mes études en médecine. Puis il y a aussi tout un aspect de gestion du stress qui prend toute sa place dans ce contexte-là, là, de jongler avec les deux. Là. Est-ce que vous avez fait des compétitions? Oui. Oui? Oh, oui, plusieurs. OK. Plusieurs. Puis toujours avec le même engouement tout le temps, avec le grand plaisir? Oui, Oui? vraiment. Ah oui, Ça a toujours été égal? J'ai continué parce que j'étais vraiment passionnée par ce sport-là. Puis, on m'a transmis... Brigitte Vézina, mon entraîneur, m'a transmis toute une passion. Ouais. Andréane, Mme Bergeron n'est pas la première qui nous fait ce genre de témoignage-là. Et Club Magny Gym, c'est vraiment ça. C'est d'abord l'esprit d'équipe, hein, même si c'est du sport quand même individuel. Oui, c'est ça. Mais il y a une équipe, là, c'est tissé serré. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est comme Anne-Marie disait, c'est pas juste au niveau physique puis de s'entraîner. Puis, on vient chercher une espèce de rigueur, une espèce de persévérance qu'on apprend, puis qu'après ça, ça se répercute dans notre vie de tous les jours aussi. Puis, c'est un peu comme tous les sports, là. C'est pas pour rien que tout le monde, les médecins, encouragent de bouger, puis tout ça, parce que ça l'amène plus que juste la mise en forme physique, là. Il y a combien de gymnastes actuellement au Club Magny Gym? Actuellement, au secteur compétitif, on a 43. Puis au niveau du secteur récréatif, pour la session d'automne, on a touché le 225. Donc, c'est près de 300 gymnastes qui bougent à chaque session automne, hiver, printemps. Comment ça se passe? Parce que je sais que c'est au sol de l'Église Saint-Thomas, entre autres, et à l'école Cazot. Oui, la principale place, c'est à l'école Cazot, dans la Palestre. Puis pour le secteur compétitif, puis la petite enfance, ça se passe aussi au sol de l'église Saint-Thomas. Donc, on a notre grand sol de 42 pieds par 42 pieds qui est installé là. On a quelques petites poutres basses aussi, puis quelques équipements. Puis l'entraînement se divise entre ces deux endroits-là. Donc, exemple, au secteur compétitif, ils font des entraînements de 3 heures à 4 heures environ la fois. Mais là, ils vont commencer à la Palestre, ils vont faire les barres, la poutre, le saut. Puis, ils vont se diriger, ils vont s'habiller, ils vont se diriger vers le sol de l'église pour aller faire l'engin qui est le sol. Puis, une fois qu'ils ont terminé à cet engin-là, ils reviennent à Cazot, viennent terminer leur entraînement. Donc, il y a un déplacement qui est fait durant ça. Par contre, c'est un déplacement, c'est un petit irritant d'avoir à se déplacer, puis on perd du temps durant l'entraînement. Par contre, dans notre temps, nous autres, on n'avait pas de sol complet. Fait que c'est un plus pour les gymnastes d'avoir cette solution-là, d'avoir cet espace-là au sol de l'église. C'est un petit irritant. Moi, j'aurais pensé que c'est un grand irritant parce qu'on veut avoir le complexe de santé durable. Ah, bien oui, ça, c'est ça. Ça, c'est l'ultime parce que but. Ça réglerait une grosse partie des problèmes de Magny Gym. Oui, effectivement. Au niveau de l'espace, au niveau de l'équipement, on a des belles opportunités, d'exemple, d'achat d'équipements où il y a des équipements qu'on aurait besoin et qu'on n'est même pas capable d'acheter
Pas parce qu'on n'est pas capable financièrement, mais parce qu'on n'a pas l'espace pour les mettre. On n'a pas... Puis, exemple, la fosse qu'on aimerait acquérir dans un éventuel lieu, c'est que on le sait pas, on n'a pas de date de quand le complexe en santé durable va arriver. Mais entre-temps, nous autres, ça presse, là. Fait que, est-ce qu'on va devoir se reloger entre-temps à quelque part d'autre? On ne le sait pas encore. Il faut se questionner. On regarde toujours des endroits potentiels pour se relocaliser. Puis la fosse sera à cet endroit-là le temps que le complexe arrivera, là. On dit que les équipements à l'école Caso, ça fait plus de 50 ans, là. Est-ce que les équipements sont encore bons Oui. ou ça aurait besoin... parce que quand on parle de campagne de financement, là, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de salaire, tu as parlé de pouvoir réparer certains équipements. Comment sont les équipements de Magny Gym? On est à jour dans le sens où que ça fait partie du côté sécuritaire du sport, c'est qu'on fait l'entretien régulier de nos équipements. Exemple, à chaque année, tout ce qui est les tapis qui sont déchirés, que les velcro collent plus, les zippers ne zippent plus, tout ça, on a une compagnie qu'on fait venir une fois par année. On fait une grosse journée où on enlève toutes les housses des tapis, on fait les réparations nécessaires avec des machines à coudre industrielles. Donc ça, c'est une des réparations qu'on fait annuellement. Mais on a quelqu'un qui est attitré au dossier de l'équipement qui va s'assurer que, exemple, les barres sont bien ajustées, que le bois est encore sain. Jeunes, oui, exactement. Ça fait partie de la sécurité du sport. Puis ça, il y a beaucoup d'énergie qui est mise à ce niveau-là parce que c'est important. Puis ça fait partie du sport, là. Puis on remplace quand il faut remplacer, puis on entretient quand il faut entretenir, puis on ajoute ce qu'il faut pour s'assurer que les gymnastes s'entraînent dans un environnement qui soit sécuritaire puis qui n'amène pas des blessures aussi, des petites blessures qui vont finir par être de grosses blessures à long terme aussi, là. Votre application comme la campagne de financement, c'est lancé ce matin officiellement, là. C'est quoi l'objectif? Il n'y a pas d'objectif financier. Par contre, il n'y a pas d'objectif financier, mais on ne veut pas officialiser un chiffre. Par contre, on sait que pour garder des tarifs abordables, pour avoir des équipements de gymnastique, c'est assez coûteux. Fait que c'est sûr et certain que si tout le monde met son petit grain de sel dans cette campagne-là, puis donne un coup de main, clairement, on va être capable d'arriver avec un budget qui va pouvoir nous permettre de répondre à nos objectifs annuels, là. Selon vous, comme vous êtes la présidente de la campagne, où on devrait prendre l'argent principalement? Est-ce que c'est dans le recrutement, les équipements, pour votre expérience? Parce que c'est quand même 18 ans dans le club, là. C'est sûr que... Je pense que, comme Andréane l'a mentionné, là, l'objectif d'avoir une fosse, d'investir dans l'agrandissement des locaux, ça fait toute la différence. Là, sur cette photo-là, c'est un bon exemple. L'espace poutre, moi, il a été tout renouvelé quand j'étais dans les 5 dernières années de mon parcours au club. Puis c'est un espace qui est impeccable. C'est incroyable qu'on ait accès à ça ici, mais ça reste quand même que, tu sais, pour vous dire, moi, je suis allée m'entraîner dans d'autres gymnases, là, dans des plus grands gymnases, parce que mon parcours m'a mené à aller m'entraîner dans d'autres clubs, avec mon entraîneur, me déplacer, tout ça. Puis c'est des gymnases qui sont 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois grands comme ce qu'on a ici, tu sais. Puis on a quand même réussi, moi, je réussissais à maintenir une bonne place, tu sais, un bon niveau, puis un bon rang. Malgré l'espace qu'on avait l'espace qu'on avait et le matériel. Fait que je pense que c'est vraiment une manière concrète d'investir dans la réussite puis de propulser la réussite de ces jeunes-là, tu sais, qui investissent temps et énergie dans un sport qui est magnifique puis qui leur donne beaucoup d'outils pour la suite. Et je trouve tellement votre témoignage important parce que ça démontre tout le Magny Gym, la place que Magny Gym occupe dans notre région pour justement s'occuper de ces jeunes filles-là. Puis, 18 ans, c'est parce que vous avez aimé ça, hein? Oui. Là, ça commence aujourd'hui. Oui. Et ça se termine? En fait, les entreprises vont recevoir une lettre d'Anne-Marie qui est avec la présentation de la campagne, puis avec un plan de visibilité. Ce plan de visibilité-là va commencer au moment qu'on va recevoir
les acceptations des entreprises. Finalement, là, l'accord qui embarque avec nous dans ce beau projet-là. Donc, plus tôt qu'ils embarquent dans la campagne, bien, plus tôt que leur visibilité va commencer, finalement. Donc, si quelqu'un attend en mars, bien, on va recevoir leur logo en mars. On va pouvoir mettre en place le plan de visibilité à partir de mars, jusqu'à la prochaine campagne de financement, qui va être l'automne d'après. Donc, plus tôt les entreprises embarquent, bien, mieux c'est pour eux. La visibilité va être encore plus longue pour ces entreprises-là. Bon, Andréane, c'est pas la première campagne de financement que tu fais, là. Ça en fait quand même plusieurs. Oui. Est-ce que ça répond bien? Oui. Oui, vraiment. Les gens sont super généreux. Puis quand on comprend que ce pas toutes les entreprises qui sont capables de donner à la hauteur de leur générosité puis de donner comme ils le souhaitent. Par contre, il y en a qui s'investissent tellement autrement, soit en heures de bénévolat, soit exemple, on reçoit une compétition ici à Montmagny. On a besoin c'est un exemple, on a besoin de bardeaux d'asphalte pour tenir... que ça soit assez lourd pour tenir nos ancrages de bord en compétition, bien, la quincaillerie va venir nous aider en nous prêtant ces palettes de bardeaux d'asphalte-là. Fait qu'il y a des prêts, il y a des partenariats qui peuvent se faire autrement que financiers, qui pour nous changent toute la donne, là, vient vraiment nous donner un bon coup de main quand on organise des événements puis des choses comme ça pour le club, là. Madame la présidente d'honneur, un petit message à la population? Ah, ben c'est sûr que j'encourage les commerces à contribuer généreusement. Je pense que ça fait toute la différence et maintenant pour les jeunes et plus tard aussi dans le futur, là, définitivement. C'est tellement important, Magny Jim, chez nous. Merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter une belle campagne. Merci. Tu nous feras le suivi de cette campagne super. de financement. On va Avec surveiller plaisir. ça de très près. Oui. Oui. Merci. Puis on va se reparler prochainement. Je sais qu'il y a les petites oies aussi. Oui. Le tirage est officialisé, là, que ça va revenir au mois de juin. Oui, sur nos ondes. la Le vente va tirage commencer se faire avant Est-ce que les ça ne fait fêtes. pas partie de la campagne de financement? Non, c'est une campagne complètement à part. Puis la campagne de tirage des oies puis la campagne de financement annuel qui est plus corporative, c'est deux importantes campagnes de financement pour le club, là. OK. Et c'est important d'être le Magny Jim à Montmagny. Oui, on très touche important. vraiment beaucoup de jeunes, oui. Madame la présidente d'honneur, Dr Anne-Marie Bergeron et Andréane Caron, directrice générale du Club Magny Jim, merci. Merci Et bonne beaucoup. campagne. Merci. Merci à vous. On s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.